Hey, salut! Un petit 2 minutes. Assis sur la balle, ouais. Le 1er juillet, il y a un rassemblement interconspi à Ottawa. Fait que nous autres, les Sons of Conspi, on part du shit-in à Québec pour aller faire chier Trudeau en Ontario. L'élite du gouvernement, ils font la guerre avec pas de fusil. Puis moi, ben, ça me fait chier. Fait que là, l'année passée, ils sont à quelques centaines à aller là-bas. Ben, cette année, nous autres, on vise le débordement. C'est simple de même. Fait que, venez avec nous autres, puis on va pouvoir aller en mettre partout. En passant, je vais emmener ma merch de marde. Comme ça, je vais pouvoir vous remplir bien comme faut les poches. Et puis moi, ben, ça va me soulager. Salut, à la prochaine. Adrénochrome, c'est le steak, tu comprends-tu? Je viens de recevoir un cadeau incroyable. Merci José, merci Denis, merci au Mont-Saint-Louis, merci à la vie. Regardez-moi ça, les amis. C'est incroyable. Je vous en ferai une description un autre tantôt. Faut que je me familiarise avec tout ce qu'elle me dit. Je voulais vous montrer ça rapidement. Donc moi qui passais mon temps à dire que j'étais un druide, ben maintenant j'ai mon sceptre de maître druide. Puis en même temps, mais j'avais le goût de vous niaiser parce que on voit le soleil qui est là, puis il est parfaitement aligné avec la lune qu'il y a là. Donc je me disais, si la lune réfléchit le soleil, comment ça qu'elle n'est pas pleine, puisqu'ils sont face à face actuellement, donc théoriquement, elle devrait être pleine, puisqu'encore une fois, en plein jour, la lune est dans le ciel. Le soleil est directement devant elle, donc elle devrait être pleine. Voici notre ami Galarno, voici notre ami la lune. Donc si elle réfléchit la lumière du soleil, je te pose la question, en même temps que mon nouveau sceptre de druide, hein? La question du druide. Comment se fait-il que la lune ne soit pas pleine si elle reflète la lumière du soleil qui est en plein face à elle? Donc en même temps, merci à José, merci à Denis, je suis sans mots. Merci, man. Au nom de tous mes ancêtres et de tous les ancêtres qui suivront après moi. Incroyable. Merci. Bonne journée. Du gros big love. J'hésitais, j'avais peur, je ne savais pas quoi faire. J'avais beau le demander, personne ne pouvait me répondre, fait que j'ai pas pris de chance. Je les ai toutes pris. J'avais peur, je ne savais pas quoi faire.
J'avais beau le demander, personne ne pouvait me répondre. Là, je suis protégé. Je les ai toutes pris. J'hésitais, j'avais peur, je ne savais pas quoi faire. J'avais beau le demander, personne ne pouvait me répondre, fait que j'ai pas pris de chance. Je les ai toutes pris. J'hésitais, je les ai toutes pris. J'avais peur, là, je suis protégé. Je les ai toutes pris. J'hésitais, je les ai toutes pris. J'avais peur, là, je suis protégé. Je les ai toutes pris. J'hésitais, je les ai toutes pris. J'avais peur, là, je suis protégé. J'avais beau le demander, personne ne pouvait me répondre, fait que j'ai pas pris de chance. Ah là, hein? Sacré Madame Bourrette. Salut Martin. Salut. Bienvenue tout le monde à cette nouvelle édition du Mercronspi. J'ai pas encore choisi de trame sonore. De fond, je me suis dit, toi, tu étais pour choisir à soi. Ah, toi, t'as pas ça? On aurait pu mettre toutes les beats à bombe. Non, j'ai pas cette compilation-là. Ben écoute, laisse-moi y penser pendant ton introduction. C'est bon, ben on va avoir... tiens, non, on mettra pas une affaire connue en attendant. Ce que je vais faire, c'est me dire, j'aurais dû lui demander avant. Ouais, c'est ça. Mais toi, t'es un fan de World of Warcraft. Oui, c'est vrai, ça serait bon ça. Ok, tiens, World of Parfait. Warcraft. J'aime ça. Puis OST. si on la passe tout, tu mettras StarCraft. Tabarnak, 4 heures. On devrait être Ah, dans ben, c'est encore drôle. Ah ouais, ben... C'est encore drôle. Oui, il y a encore de quoi jaser, on pourrait dire ça comme ça. Hein, écoute, c'est pas parce que ça déconfine à qui mieux, puis que le plan, qu'on sait exactement comment c'était pour se passer depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. C'est pas parce qu'on rit que c'est pas drôle. Oui, exactement. Merci tout le monde donc d'être là. J'ai décidé de me raser tantôt, puis je me suis dit, ça fait longtemps que je vous ai pas montré fièrement mon double menton. Fait que j'ai comme gardé du poil pour le showcaser bien comme il faut. Vous autres, vous avez un angle privilégié. Ben, moi, tu m'as découvert, hein, parce que laisse pousser la barbe, c'est à cause de ça. Pour le double menton. Ben écoute, tu sais, moi, la COVID, ça a eu comme répercussion sur moi que j'ai diminué mon nombre d'abdominaux. Ah! Fait que là, j'en ai juste un. Fait que ça a eu des impacts sur mon double chin, alors voilà. Et voilà, ben oui, en plus, je dirais génétiquement, on est avantagé là-dessus. Hein. Je suis sûr que je pourrais me nourrir d'écorce de boulot, moi, puis ça serait correct. Donc, ben voilà, le Mercronspi commence. Merci beaucoup tout le monde d'être là. Mon nom est Tommy Godette. Je suis avec Martin Godette de Ménage du Dimanche. Moi, je viens de la gang à douteux.org. On est tout le monde très inclusif, je pense, d'un bord comme de l'autre. Vous êtes sur Douteux TV et Martin est aussi sur le crachoir. Vous checkerez ça, on va en reparler. Là-dessus, bienvenue au Mercronspi. Je me suis laissé aller un petit peu comme à chaque fois. Hein. J'ai écrit un test qui me... Puis tantôt, tu sais, j'avais rien, il y a 1h30, puis là, je me suis dit, bah, on va me forcer, puis là, Chris, ça fait une page. Fait on est dans la zone. Donc, comment on avance à partir de là? C'est comme de plus en plus tristounet, les discussions. Là. J'ai trouvé un post sur un groupe Facebook de retour à la normale pour les parents à l'école. Puis là, ça dit que ça va être difficile de convaincre les parents de vacciner les enfants. Et les commentaires sont... Tu sais, il n'y a aucune nuance. Puis ça, je trouve que c'était épeurant. Fait que je fais dire, tu sais, moi, ça me dérange pas que ça te tente pas de faire vacciner ton enfant, mais, tu sais, quand tu dis... Il n'y en est pas question, c'est du crise de poison, c'est de la merde, je veux rien savoir. Là, par contre, je trouve que c'est pas une position mature. Il y a encore des tests à faire, soit. Mais si tu décides avant que les tests soient finis, que c'est non, ben je trouve que c'est exactement ce qu'à peu près tous les parents essayent d'enseigner à leurs enfants de pas faire. J'ai vraiment cette impression-là. Fait que, écoute, pour les enfants... Sinon, ben, j'en ai parlé aussi ici quelques fois, mais pour moi, il existe une seule conspiration qui est plus vieille que, mettons, 30 ans. Et mon interprétation en fait quelque chose d'un petit peu métaphysique. La seule conspiration qui traverse les âges, là,
c'est l'argent. À cause de sa portée puis de son omniprésence, l'argent permet à des humains esclaves de leur pulsion de faire vivre le concept, de lui donner un semblant d'âme. C'est ce qui explique que l'argent tend à s'agglomérer, selon moi. Ce qui est aussi, selon moi, la source de la seule véritable conspiration mondiale qui s'échelonne sur, mettons, plusieurs générations. T'sais, hein? L'argent s'agglomère, l'argent a pris vie. Là, le brouillard de la guerre de la pandémie commence à se dissiper. On a collectivement appris le pouvoir de la désinformation et on reconnaît de mieux en mieux les défis collectifs que nous aurons à vivre. Il y a même plusieurs de ces défis-là qu'on n'avait quand même pas vu vraiment venir avant. Moi, c'est l'importance des ordres professionnels que j'avais jamais eu autant en pleine face, de manière aussi concrète, aussi régulièrement, de manière aussi, je dirais, efficace, entre guillemets. Tu sais, que ce soit autant l'ordre du barreau qui disent à Gloriane tu devrais te calmer que mettons, tu sais, les comptables qui se sont fait mettre dehors pis ces affaires-là. Il y a aussi des ordres de médecins qui ont fait sûr de maintenir. Des affaires qu'on vient facilement à prendre pour acquis. Moi, perso, j'ai pas mal tout le temps été très optimiste. Je le suis encore, mais mon agenda de priorité semble avoir un peu changé. Avant la crise climatique qu'on se magasine collectivement depuis qu'on a appris que brûler du dinosaure, c'était vraiment cool, ma priorité a changé. Je crois que la désinformation est rendue plus urgente à adresser. Genre, faut faire de quoi là, hier, mais comme pour toutes les autres dans le fond. On a appris vendredi passé à la Despothèque, on regarde des documentaires un vendredi sur deux, sinon c'est des longs métrages de fiction capotés. Donc, on a appris vendredi passé qu'une loi existe en France pour punir les gens qui abusent moralement des autres. Ou c'est de quoi de même, la règle. J'en veux. J'en aimerais beaucoup une de même ici. Je veux aussi des humains aux commandes de Facebook et que la plateforme soit gérée plus régionalement. Je trouve que une espèce de morale universelle que c'est en train d'essayer d'appliquer, je pense que c'est pas une bonne trail. Moi, c'est l'aspect culturel des choses que j'aime. La culture, on s'entend, c'est comme la politique, l'argent puis le reste, ça a des tentacules un petit peu partout. Même les farfadas, on peut dire que c'est une sous-culture de ce qui reste dans la chaudière quand t'enlèves le sac à poubelle. J'ai toujours cru en le mélange des cultures et la solution de la majorité de nos problèmes collectifs, selon moi, passe au moins beaucoup par la culture. Mais rendu ici, ça va prendre du courage des élus puis de l'application d'idées rusées parce que j'ai pas à m'apporter d'idées assez bonnes pour permettre aux humains de régler le dossier de la désinformation pour ensuite mieux attaquer collectivement la très grave crise climatique qui nous guette. Et tout ça, il faut le faire, bien entendu, pour les enfants. Pour vos enfants. Pour nous. Pour les enfants, mais j'avoue que si dans 3 générations, la planète c'est une dompe, ce sera pas cool pour les enfants. C'est bien dit. Très bien dit. Donc, le show porte le nom de Joe Clay Blues ce soir, parce que, tu sais, Joe Clay, c'est quand même un complotiste extrêmement populaire, qui était autre chose que complotiste avant la pandémie. On n'a pas souvent écouté. Moi, ça me met mal à l'aise souvent de l'écouter. Mais cette semaine, Martin, il y a quelqu'un qui m'a fait parvenir des clips de musique. Ah ben oui, c'est un musicien, là, Joe Clay. Oui, ça en est tout un. Et on a plusieurs clips de musique de Joe Clay. Merci pour le hype train, là, tout le monde. C'est très apprécié. Je suis certain, comme moi, que vous allez aussi adorer ces tunes. Les géants croûtés, les géants de la croûte sont là encore. Il y a Jacinthe, Tadros, Marc-Alain. Jacinthe, d'ailleurs, qui poursuit sa descente vers la folie de son personnage. Avec son personnage. Ça va de moins en moins mieux au Brésil. Trump est quand même assez beaucoup de retour et tout ce qui est lié au retour de Trump cette semaine, c'était super cave.
C'est incroyable. Ah, c'est, la vague de diarrhée qui suit ce gars-là. Mais tu as vu aussi, là, ben, tu vas peut-être en parler, mais il va se retrouver un petit peu dans la marde aussi. Mais moi, Tommy, moi j'aimerais ça juste ajouter de quoi à ce que tu as dit tantôt, super rapidement. Ben oui. Si tu me permets. Ben oui. Tu sais, je pense, je ne sais pas ça fait combien de semaines qu'on le collait, puis on n'est pas du genre à dire We told you so, là. Mais, tu sais, c'est à chaque journée, moi, en tout cas, avec Ménage du dimanche, je le remarque, là, on est vraiment... Là, on est en train de tomber vraiment dans l'œil du cyclone du vaccinoscepticisme. C'est-à-dire que là, on est même rendu à des Raoult qui utilisent des formules un peu weird pour énoncer certaines affaires. Que là, il y a une recrudescence de l'épidémie parmi les vaccinés. À cause des statistiques, on a un peu débunké ça aujourd'hui avec notre ami Dominique Barry-Tremblay, là, qui est économiste de la santé. Puis, écoute, là, tu sais, c'est ça vers quoi on s'en va. Puis là, as-tu remarqué qu'il y a beaucoup de conspitoyennes notoires qu'on voit beaucoup moins soit parce qu'ils sont en vacances, soit qu'ils sont pas chez eux, peu importe. Mais, tu sais, préparez-vous parce que ça va être un été de vaccinoscepticisme intense. C'est-à-dire que, oui, tu sais, à mesure que le nombre de personnes obtiennent le vaccin, là, il va y avoir un plus grand pourcentage de gens parmi les vaccinés qui vont être infectés. Ben oui, c'est des mathématiques de base. C'est super facile. C'est assez simple à expliquer. C'est un peu le but de notre pause d'aujourd'hui. Et même au-delà de ça, le vaccin immunise pas, c'est qu'il diminue la charge virale. Ben oui. Fait que c'est ça qui est important. Fait que là, tu sais, 17 mois à peu près plus tard, on soit... C'est pas comme si on n'avait pas préparé le monde, mais tu sais, je parle de nous autres, là, mais tu sais, qu'on soit encore en train d'avoir à se sentir une pseudo-obligation de débunker ça, c'est un absolu non-sens quintessentiel. C'est une faillite institutionnelle à tous les niveaux, encore une fois. La deuxième affaire, c'est que ça changera jamais. La seule façon de combattre la désinformation, c'est l'information. Tu peux pas argumenter avec quelqu'un qui a pas chaud juste puis le convaincre qu'il a pas chaud. Là. Ça va être la fraîcheur qui va le guérir. C'est la même affaire. Là. Tu pourras pas. Fait que on continue dans ce sens-là. Puis il y a quelqu'un qui a fait le commentaire très pertinent tantôt. La guerre de la désinformation, ça ne fait que commencer. Ah, shit. Effectivement. Mais on va pelleter de la marde toute notre vie. Je le dis depuis le mois d'octobre, quand j'ai recommencé ça. Les gens, ils citent encore du Perron. Puis l'autre, la madame là, qui a une bouche weird là, qui était dans Hold Up. Les gens partagent des liens Odyssée. Tout devient... Il y en a un, il a partagé une affaire, ça disait « Le traitement AstraZeneca n'est pas efficace, admet la compagnie. » Là, il a partagé ça, puis là, t'ouvres, puis ça dit « Le nouveau traitement en développement pour contrer... » Tu sais, ça disait pas que le vaccin, il était pas... Mais non. Ça disait que le nouveau traitement qu'il était en train de développer, il marchait pas. Mais tu sais, lui, il a tourné une force du processus qui pousse une compagnie à la transparence. Tu sais, qui fait qu'il n'aurait pas pu vendre un vaccin qui était inefficace si, quelques instants plus tard, il essaye un nouveau traitement, puis ça marche pas, fait qu'on est obligé de le retirer, puis ils sont obligés de nous tenir au courant. Fait que la nouvelle qu'il a partagée, c'était supposé être un avantage du procédé, puis du pipeline, puis de tout le reste. Ah ouais, mais lui, vu qu'il a juste partagé ça, que c'était un gros titre de merde aussi, que c'était un geux titre que la personne a écrit « Le traitement AstraZeneca ne fonctionne pas ». Fait que, tu sais, les antivax ont partagé ça gros de même, mais c'est parce que c'est du clickbait. Fait que, tu sais, si tu te dis faillite institutionnelle, les institutions, les merdias, ça en est une. Puis moi, ça fait 20 ans que je dis coupe le câble, puis j'en ai plein mon crise de tas de défendre TVA. Puis moi aussi, je suis capable de faire des rimes. Joe Lindigo, il est pas en crime. Mais là, il y a une autre affaire aussi que j'ai remarqué parce que je me suis arrêté à aller faire un tour un peu sur le site web de l'IHU à Marseille, puis tout ça. Puis aller faire le tour de pas mal des dernières vidéos là, les plus récentes de Raoult. C'est un scientifique, ce gars-là, ou c'est un gars qui émet des opinions?
Parce que moi, je l'entends jamais presque parler de quoi que ce soit de Ouais. scientifique. Dans son dernier, là, il dit que c'est à Londres qu'on retrouve des publications scientifiques importantes comme de Lancet ou Nature ou des choses comme ça. Puis que c'est à Londres que le virus a été le plus létal. T'sais, mais ça, c'est à quoi de scientifique de dire ça? Là? Fait que c'est toutes des opinions, puis là, les conflits d'intérêts de Big Pharma, puis des enfants. Ben ta gueule! Lui, il est saucé là-dedans. Ferme donc ta gueule! Oui, vraiment. Donc, Fait que là, les gars, c'est ça que je voulais dire. ça Puis, un mois officiel aujourd'hui, plus de cigarettes. Fait que tu sais, je suis wise en esti, Tommy. Tu sais ce que j'ai fait? J'ai décidé d'arrêter de fumer un mercredi. ouais, pour nous Fait que tenir là, au pour venir courant. me têter du love, esti, dans... Mais Fait que ça va bien et merci à tous ceux qui m'encouragent. C'est super apprécié. Voilà. Moi, je pense que c'est totalement mérité. Félicitations, Martin. Ben, c'est un combat perpétuel. Hein? C'est pas fini. Ça va être long, mais voilà. ça va bien. Domsi, je t'invite à partager le lien vers ton YouTube dans le chat pour que les gens puissent aller te follower. Je vais en profiter aussi pour partager le lien vers mon roman, si vous voulez coter pour Allô, ça. les fouineux. Un salut particulier aux fouineux et un salut particulier à Fran Toys aussi, 100 fois là, qui est voilà, oui, chez la toi, gang, il est ça. là. Salut, mon cousin. Ben oui, c'est... Puis, c'est bon, là, je viens peut-être de brûler son identité secrète, mais je m'excuse. Je changerai ton nom. Puis, j'ai il pas est dit pas là. salut à Queen Bobette, tout à l'heure, mon nom préféré de Twitch de l'histoire de l'humanité. Ah, voilà. Donc, ben c'est ça, c'était ma pub cette semaine, mon système de jeu de rôle et mon roman. Merci de le considérer. J'en profite avant de me lancer. Souvent, je veux... il y a plein de monde, je le dis. Demain, il n'y aura pas de show jeudi soir. Je ne streamerai pas. Parce que, ou en tout cas, c'est pas prévu, là, parce que demain, je change d'ordi, j'ai pris congé, c'est plugué, il y a comme des centaines de fils, ça va prendre des heures, fait que je ne sais pas s'il va y avoir... Maudit quoi demain. malade. Ouais, Quoi? Pas streamer une journée? Ah, c'est capoté. Asti que tu mérites pas de vivre, C'est man. à mort. Et Ah. sinon, merci beaucoup Tu aux modérateurs. m'écoeures. Ouais. Merci aux modérateurs. Merci de rester civil. Tu sais, des affaires comme attaquer la personne, son look, son orientation. Tu sais, on est des poètes. Hein? On peut-tu comme essayer d'user, de ruser? Si t'es là pour te vider les tripes, je serais pas à l'aise avec ça. C'est pas ça le but du Mercronspi. C'est quelque chose d'excessivement difficile à étudier, à suivre, à partager, à se tenir au courant de. Nous sommes les adultes dans cette aventure-là. Et il n'est pas question que ce projet-ci, que mon monde, que mes amis, que chez nous, on soit quelque chose qui réunit de la haine, qui crée des bulles de monde, tu sais, c'est pas ça le but. On étudie un sujet qui nous fait passer par toutes les émotions et beaucoup d'incompréhension en très peu de temps. Donc, merci d'être avec nous. Vous avez en arrière comme première photo de ce Mercronspi. On voit, pas de guerre en 1939, voyantes et astrologues sont unanimes. Donc, c'est pas d'hier que tout va bien du côté de la réalité. On avait, dans ce temps-là, à miser sur les voyantes et les astrologues. Parce que c'est pas tout le monde qui a eu de la guerre en 1939. En Argentine, il n'y avait pas de guerre. Peut-être qu'il y en avait, je sais pas. Il n'y en avait pas à Béarn. Il n'y avait pas de guerre. Ben oui, le Canada était en guerre. Ouais, mais le Canada, c'est un autre pays, ça. OK, ça me va. Je pense que c'était des années du Plessis en plus, fait qu'encore plus, peut-être. Genre. Et ici, Manon Massé sur Facebook, hein, si vous ressentez le besoin d'en parler. Voici le numéro d'une ligne où on a appris cette semaine quand même des histoires assez d'horreur. Puis, corrige-moi si je me trompe, Martin, si tu es au courant surtout. Mais c'est pas l'affaire du pensionnat et des bébés disparus. C'est pas comme en 1830. Là. C'était... Ben non, puis c'est drôle que tu en parles parce que moi, je voulais y faire allusion aussi aujourd'hui parce que dans le dernier épisode du Crachoir, on a reçu Alexis Wawana-Loat et il est venu nous en parler, écoute, en long et en large. Puis non, écoute, il y a 139 pensionnats au Canada. Ils ont fait des fouilles sur 10 seulement de ces sites-là. Ils sont rendus à, je veux pas me tromper dans le chiffre, je veux pas manquer de respect que ce soit. Je pense que c'est 1231 cadavres qui ont été découverts. Il y en a qui se posent des questions si ça va être la même chose à Maliotenam, près de cette île. Écoute, puis lui, je suis obligé d'admettre que c'est
On a le titre de l'épisode, du dernier épisode, le crachoir, c'est génocide. Mais on aurait dû l'écrire au pluriel parce que il y en a eu plus qu'un. C'est ça la problématique. Ben oui, Puis ben oui. je veux pas Surtout vous faire. que nous autres, Ouais. on met les Amérindiens dans un grand folder, mais Ben- ceux de la côte ouest puis ceux de Ben voilà. Terre-Neuve, ben oui, Voilà. ben Fait oui. que, on en a parlé beaucoup. Il a été super généreux. Il nous a fait part aussi d'expériences que lui-même a vécues. Si vous n'avez pas eu la chance de voir ça, je pense de l'écouter. C'est l'épisode 166. C'est disponible partout depuis dans la nuit de dimanche à lundi. Et en solidarité pour ça, c'est un mouvement en fait national canadien. Alexis appelait ça à la blague une espèce d'anti-Canada Day. Mais pour ceux qui sont à Montréal, entre autres, sinon, allez faire un tour, allez voir sur la page Facebook Le Crachoir, les manifestations qui vont avoir lieu sont là. Mais demain, à Montréal, au Parc Jeanne-Mance, à 2h, c'est là que ça se déroule. Donc, c'est évidemment en soutien à toutes ces communautés-là là, qui ont souffert et souffriront malheureusement. Parce que c'est pas juste une question d'avoir trouvé des dépouilles ou quoi que ce soit. Il y a encore des communautés au Canada qui n'ont pas d'eau potable. Là. Je veux dire, on n'est pas... puis on est en 2021. Ouais. Fait que c'est sur... écoute, c'est sur 160 ans à peu près que ce drame-là se déroule. Puis tu sais, on parle d'enfants qui ont été littéralement arrachés à leur famille, qui ont subi toutes sortes de sévices. On pense au monstre de Sept-Îles qui a été accusé pour 69 agressions sexuelles, justement au pensionnat Notre-Dame à Maliotenam. Écoute, ça a juste pas de bon sens. Puis écoute, si tu cherches de quoi à faire puis tu veux apporter ton soutien à ces gens-là, garde demain, si t'es à Montréal, à 14h, Parc Jeanne-Mance. Voilà. Tabarnak, man, c'est rough en esti, ça. Aïe, aïe. Calice. Fait qu'en tout cas, c'est ça. Il y a, comme l'a dit Illuminatos, faut se rouler dans la sauce en esti pour Voilà. mélanger QAnon au pensionnat. Puis là, t'as la gang de Farfagnet là, qui ont décidé qu'ils s'en allaient à Ottawa pour la même manifestation, parce que, comme je vous disais, c'est national. C'est un mouvement national. Peut-être qu'il y en a à qui ça va ouvrir les yeux d'apprendre ce que c'est un vrai génocide. Parce que, en tout cas, pas de comparaison à faire avec ça de ce qu'on a subi cette année, je pense. Je pense que ça va devenir un argument pour la primauté parentale puis qu'ils vont continuer dans leur délire sans rien changer. Moi, c'est ma prédiction. Ça ici, je vous les lirai pas toutes. Il y en a beaucoup en ligne ces temps-ci. Comme Martin disait, ce sont des personnes qui sont vertement anti-vaccins et qui disent en public sur Facebook, genre ma seule fille s'est faite vacciner, je veux plus lui parler. Ce genre de règlement de compte en public, c'est très weird. Je trouve que ça crée une espèce de culture de... Ce qui revenait souvent aussi en parlant avec ces gens-là, je dis pas que c'est eux autres vraiment, là, mais avec les gens les anti-vax, que tu essaies juste de dire, tu sais, toi, t'es 100% quelque chose. Être 100% quoi que ce soit, c'est jamais une bonne chose. Tu sais, décroche un peu. Juste comme tu peux être à 9 sur 10 anti-vax, puis déjà, ça va devenir jasable. Là. Puis, voilà. Hein, c'est des familles brisées parce qu'il y a des gens qui ont été rendus convaincus de fausseté ou qui sont radicalement dans un schème d'idées. Ça va beaucoup plus loin que le vaccin à un moment donné. Si tu demandes à une de ces personnes-là pourquoi t'es pas pourquoi tu été anti-vax, c'est rare, mettons, tu sais, souvent c'est c'est sûr que Big Pharma payé par George Snowro, tu sais, c'est jamais parce que j'ai lu la dernière étude dans le Lancet sur le vaccin AstraZeneca et j'ai trouvé que les recherches sur la technologie ARN, tu sais, c'est jamais comme, ou trop rarement. Donc en tout cas... il y a Mel Oyer qui se lamentait que quelqu'un qu'elle aimait beaucoup s'était fait vacciner puis avait broyé sa vie. Oui, elle avait laissé tomber le mur de colère qui d'habitude la protégeait pour hey, sacrément. Si c'est pas ça, allez consulter. Donc, en tout cas, ici, sans pas résumer quoi que ce soit, là, Mel, c'est la plus grosse de toutes les torches allumées que je connais ever. Là. Ah, c'est une torche éclatante. Éclatante, étincelante, radieuse. Ici, c'est quelque chose, un article, j'ai trouvé ça très drôle. Du sperme non vacciné à congeler, profitez-en. Faites attention à ça. Mais là, c'est-tu quelque chose, par contre, tu lèves un esti de bon point, Tommy, là.
Ça peut-tu être une méthode de paiement de dons envoyés à ta drosse, ça? C'est une excellente Tu question. envoies du sperme vierge? Ouais. Et on poursuit, c'est quoi ça? Oui! Ben tiens, lis-moi ça, toi. Expérience véridique faite dans un resto par l'un de mes contacts Facebook. La personne active... Oh, tabarnak.